Salut les amis, aujourd'hui, Nerf Halo MA40. Alors, Amazon, c'est des gros porcs. Parce qu'ils m'ont envoyé le colis comme ça, en collant deux étiquettes dessus. Du coup, la boîte collector, que tu payes un peu plus cher pour l'avoir. Sinon, tu prends la boîte éco, ben voilà. Du coup, les massacrés. Bon, du coup, à part ça, sinon, je vais voir le contenu de la boîte, voilà. On va faire l'ouverture du blaster ensemble. Voir s'ils m'ont pas fait ça comme des porcs aussi, parce que si jamais les transporteurs. Bon, je fais la pause et je sors le... Ah, non, même pas, ça sort tout seul. Attendez, je fais pause. Alors voilà, contenu. La notice, le truc Xbox, ça me fout. Alors. Bon, ok, ils sont pas embêtés en fait. Le faux viseur. Le truc qu'on met pour surélever les viseurs. Ou pour mettre l'entreviseur, ce cas où on veut. C'est sinon cette tape là dans le rail tactique. Là, ce qui me fait peur, c'est que dans le blaster, là, il y a une attache orange. Ça veut dire qu'il y a un faux verrou quelques paramètres. Donc, j'espère pas avoir besoin de le mettre pour aller essayer là maintenant. Sinon, ça m'embêterait bien. Bon, je vais finir de le libérer proprement. Et on va voir ce que ça donne en test de tir d'origine. À l'intérieur et extérieur. Alors voilà les amis, j'ai trouvé où va le faux clip. Il va là, pour faire comme la fausse gâchette d'armement. Comme sur le blaster dans les jeux. Le cache à piles est là. C'est des piles taille D. J'espère qu'il en faut que 4. Sinon ça va consommer gaillard de piles pour ce que c'est. Le blaster après il est confortable en main. Prise en main et tout, il est pas mal. Franchement, non, il est plutôt agréable. Le chargeur, je le trouve stylé. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent ma chaîne, ben, ça, en fait, c'est le cadeau d'anniversaire d'un de mes amis qui m'a demandé de lui faire. Donc, en gros, regardez-le bien comme ça. Parce que lui, l'édition spéciale, il s'en fout. Il veut le faire en noir parce qu'il fait beaucoup de GN. Je vous ferai la pub dans le commentaire de ce qu'il fait. Il fait des locations de blaster et tout. Enfin, il fait des trucs vraiment pas mal. Il organise des parties à thème et tout. Enfin, je vous mettrai ce qu'il fait en description en lien. Parce que du coup là, la prochaine fois que vous allez voir ce blaster là, il va être tout noir. Sauf les boutons qui vont rester orange. Voilà, donc maintenant, je vais mettre des piles, on va passer au test de tir. Désolé, juste avant le test de tir, je viens de voir que proprement en fait, dans la crosse repose joue en fait, vous ouvrez et c'est la trappe de désenrayement du blaster. Et notez que de base, sur ce blaster là, il n'y a pas le filet dégueulasse en caoutchouc qui ralentit les fléchettes. Du coup, ça a l'air plutôt pas mal déjà niveau puissance de base. Enfin, on va voir ce que ça donne, hein, de suite. Hein. Alors, excusez-moi avant d'aller dehors, je fais une parenthèse. Le Nerf Halo, là, Bulb-Up, eh bien, honnêtement, il est moins puissant que le blaster Raven d'origine. J'essaie de vous montrer. Voilà. Le blaster Halo à 6 volts. Le Raven a... Je crois qu'il a une pile de plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. 1, 2, 3, 4. Non, il a 4 piles. Mais du coup, le canon, le fait qu'il est moins long, que du coup, les flywheels sont juste là sur le Raven, qui a que ça de canon à la sortie, ça frotte un peu moins. Que là, du coup, le canon, il est vachement plus long, même que sur les modèles Demolisher. Déjà, sur le Demolisher, c'est un grand, long canon, ou un peu le Rapid Strike. Ce canon, il est encore plus long et vachement large. Donc dehors, je m'attends même pas à faire ce qui est marqué sur la boîte. Hein. Je pense à peine faire 12 ou 15 mètres. Hein. On va voir ça. Alors, nous voilà avec le blaster, du coup, pour le test de tir. Alors, ce qu'il y a de truc super bien, c'est comme je disais, ce que là, il trappe des enrayements. Il est super confort, il est super ergonomique. Et là, on va voir ce que ça vaut. Parce que j'ai l'impression que les moteurs sont un peu lents. Donc, on va commencer avec 10 fléchettes Nerf Elite. Je garde les Nerf Elite d'origine pour la collection. On va essayer, voir ce que ça vaut. Alors déjà, les moteurs, ils prennent un temps fou à se lancer. Bon, ben déjà, ça s'enraye. Alors déjà, 4 piles neuves. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de puissance. On va essayer de retenter. En fait, il faut appuyer hyper fort sinon ça part pas.
Alors là, je suis à 8 mètres avec du nerf Elite, c'est plutôt précis. On va passer avec des Waffle Dart de la marque Kind, espérant que ça passe, que la tête elle est plus large et que la tête elle est un peu plus dure, que le blaster il est pas assez patateux. C'est dommage, franchement, le blaster il manque de patates. Après, c'est un canon large, ils ont essayé de faire ça pour pas bloquer, ce qu'on essaie d'enchaîner les tirs rapides, mais du coup, on voit que c'est comme un blaster de collection, quoi. Parce que la patate, il y est pas. On va voir avec des Waffle Dart et Kind. Alors, excusez-moi, c'est long le temps que les moteurs se lancent. Alors déjà avec le Waffle Dart et Kind, ça patate beaucoup mieux. Mais le truc c'est que si on bourrine pas la détente, ça part pas. Alors pour continuer, on va prendre des Eva Dart. Alors la détente, elle me fait penser un peu à un blaster de style mécanique. Parce que vous verrez comme elle est dure. Enfin, elle n'est pas dure, parce que si vous appuyez doucement, parce que pour faire l'effet confort comme un blaster style Strife ou Raven, ça s'enraye. Vous êtes obligé de bourriner la détente. Alors les Eva Dart, elles sont légèrement plus lourdes que les Waffle Dart et Kind, donc du coup, elles patatent un peu moins. Là on va passer avec des AccuStrike, et après on ira dehors. Alors après aussi ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'ils ont mis un faux compteur avec marqué 10 fléchettes, c'est rigolo, parce que c'est fixe, ça bouge pas quoi. Alors du coup, les AccuStrike. C'est fou, il faut attendre longtemps pour que les moteurs se lancent. Alors les AccuStrike, elles partent, mais ça patate pas tellement parce que je touche un panneau de cible et c'est même pas tombé. Du coup le blaster, ouais, il est super joli, mais pour l'utiliser en jeu, ça vaut pas le coup si vous ne le modifiez pas. Après c'est un blaster de collection. Maintenant on va aller dehors pour les tests de distance. Alors nous voilà dehors. Alors juste avant de tirer, je vais faire une petite parenthèse. Pour une fois, Hasbro n'a marqué aucune indication de distance, de tir, de métrage sur les boîtes. Donc, du coup pour une fois, il nous laisse l'embarras du choix. Pour une fois, il ne nous mentent pas sur les boîtes. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti chez Paul. Alors 50 tirs droit, on va faire un cloche maintenant. Alors je vous préviens, ça pue. On va faire le métrage. C'est parti. Alors 12, 13, 13 et demi. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Alors de base il fait 13 mètres, 13 mètres 50. Et après toutes celles que j'ai tirées en cloche, bien sûr c'est que ça va aller plus loin. Donc 13, 14, 14 et demi, 15, 16. Et il y en a qu'une, je pense qu'elle a dû déporter ou que je suis passé devant, je n'ai pas fait attention. Enfin voilà, donc de base, 16 mètres, qu'avec des fléchettes Elite de base. Après les autres, le bout est trop mou, ou est trop dur, ou les moteurs ont passé des patates, ça bloque. Maintenant on va passer en haut, je commence à le démonter pour faire la partie interne. Alors du coup pour résumer le blaster, il est très très beau. Mais il est très ergonomique, très confortable, mais il tire moins fort qu'un Raven d'origine ou d'occasion. Voilà. Donc là bientôt on va passer au démontage. On va voir tout l'interne. Je pense qu'on va avoir des surprises, que les moteurs vont être par là et tout ça, ça va être du gros tube, je le sens très bien. Je sais très bien qu'il va y avoir plein de sécurité. Et que je risque de galérer un peu à placer les switches parce que je sens que la poignée là elle est un peu étroite. Enfin voilà. Avant la partie mode, bien sûr, on va avoir la partie démontage, ponçage, peinture. Alors voilà les amis, regardez bien le blaster là, comment il est. Voilà. Parce que le collègue, d'après ce qu'il m'a dit, le chargeur d'origine, il va le garder de côté pour la collection. Après, tout ce que je peux peindre, je le peins en noir, sauf les boutons là, du chargeur.
Voilà, même la rallonge là, je vais y poncer, y peindre en noir. C'est après ce que j'ai compris, il veut mettre une vraie lunette. Ou à part que là, il va voir sur la vidéo qu'il y a notre rail tactique. Enfin voilà. Allez, à tout de suite pour le démontage. Alors nous voilà les amis, un peu plus loin. Dans les démontages, je commençais rien qu'à enlever la crosse, parce qu'on la garde en noir. La crosse repose-joue avec la trappe et les désenrayements. Et les boutons orange, on les garde orange. La poignée avant. L'anneau orange que je mets à part. Je demande au collègue s'il fallait que j'y peigne ou pas. J'ai enlevé les vis de cache à pile. Du coup voilà, le blaster un peu décortiqué, ça ressemble à ça. Pour le commencement. Alors ce qu'on peut voir là déjà à l'entrée, c'est qu'il y a des résistances, des circuits imprimés, enfin voilà. Déjà il y a beaucoup de sécurité dans le blaster. Cela se dit ouais cool, au niveau de la cage à flywheel, il n'y a pas le filet en plastique de protection d'origine. Ben ouais c'est normal. Ils l'ont enlevé pour éviter la soi-disant bride à l'œil je pense. Et à la place ils ont comblé en mettant des gros circuits imprimés de partout avec des grosses résistances. Donc je pense que de base, rien que vous l'ouvrez, vous recablez tout, vous le laissez à piler, je pense qu'il fonctionnera déjà beaucoup mieux. Bon je continue l'ouverture du blaster. Donc voilà les amis avec le blaster, ça y est, ouvert. Alors comme vous pouvez voir, c'est vachement simple dedans. C'est vraiment des tout petits moteurs, c'est des moteurs de Strife en fait. Et vous avez vu la longueur qu'il doit parcourir la fléchette. Enfin voilà, vous m'étonnez que ça ne sort pas bien. Après ils ont fait un système arrière de Raven. Et après là, déjà d'entrée de base, vous voyez un circuit là de résistance, voilà, enfin, sécurité de partout quoi. Et après aussi, ce qu'ils ont fait, c'est pour pas se faire chier, au lieu de mettre des vis pour la double coque, ils ont fait des gros clips. Ça veut dire que pour le démonter, pour pouvoir le peindre correctement, faut que je fasse attention, surtout que pour pouvoir libérer le bouton que je veux là, pareil, ils l'ont clippé, ils l'ont condamné. Donc j'espère pouvoir le sortir sans tout abîmer. Voilà, donc je vous remontre bien l'interne comme il faut, parce que la prochaine fois que vous le verrez, un interne il sera repeint, et sur un interne en aluminium worker, comme le même kit qu'il y a dans mon MP5 en fait. Voilà. Alors voilà pour les petits curieux, tout démonté du blaster, voilà. Là-bas le circuit d'origine entier, les petites pièces là dans le pot proprement, les vis là. Voilà. Seul truc que j'attends, c'est que j'attends que savoir si mon collègue me bip pour y enlever cette partie là. Parce qu'en fait quand ils ont fait le repose-joue, Hasbro, c'est gros feignant que c'est. Vous voyez d'un côté il y a les deux plaques. Vous voyez, hein, orange. Et bien de l'autre côté on tourne. Ah, ils ont mis le logo norme CE, du coup ils ont décalé la plaque orange juste en bas là. Sur le plastique du blaster. Voilà, donc si mon collègue veut faire une crosse, genre un repose-joue, genre style un peu uniforme, il va devoir récupérer la pièce là. Sinon, eh ben, je le peindrai avec le bloc entier du blaster. Mais là je commence le ponçage, c'est pas rigolo, je vous reprendrai quand je commenceront à sécher, quand je commencerai à recabler. En tout cas déjà, un truc de super positif, c'est qu'on peut enlever tout le système électronique d'origine, sans rien casser, sans rien couper comme fichier, comme câble. Et de base, je sais pas si vous avez vu, je pense que les gars ils ont dû penser qu'il allait avoir des modes dessus, parce qu'on peut démonter le panier à piles proprement pour mettre les batteries, et puis ça il y a direct la place pour passer les câbles sans forcer. J'ai même pas besoin de couper la plaquette au milieu, parce que les micro-lipos que le collègue veut que j'installe dedans, voilà, je peux carrément y en accrocher deux d'un coup, je peux les mettre en 22 volts si je veux. Enfin voilà. Pas à ce point là, mais bon, le collègue il veut 11 volts. Donc voilà, du coup ça sera comme ça. Ou comme ça, il aura l'embarras du choix, ou pourra même laisser l'autre batterie, ça ne sert pas dedans en stock, parce que l'autre elle a plus de batterie. C'est plutôt pas mal. Voilà les amis, du coup, je suis en train de poncer. Là j'ai fini de passer de poncer à la main avec le produit pour lisser le plastique. Maintenant je vais mettre un masque. La bombe des lunettes de protection, je commence à bomber ça, et après je ferai les autres pièces, les petits détails en orange, genre le tube à canon, les trucs comme ça. Voilà, à tout à l'heure. Alors voilà les amis, la première sous-couche noir mat sur le blaster à l'eau principal. Après je vais faire les autres petits détails. Je vais vous montrer ça vite fait, je vais laisser reposer, je refais les retouches hors caméra. Et quand il sera sec, je pense demain après-midi ou après-demain, je vous ferai le guide interne du mode. Voilà les amis. Et nous revoici les amis après une bonne galère pour peindre le canon. Les autres petites pièces qui manquent les retouches. Les autres caches, j'ai réussi à remettre un petit coup de bombe. Je vais tout laisser sécher jusqu'à demain ou après-demain. Et après je referai le détail final et on montera l'interne. Voilà les amis. Alors nous revoilà les amis dans la partie mode cette fois-ci. Les pièces sont sèches, ça y est. Je préparais le câblage. Je mettrai la lipo là. Le câble d'alimentation relié au switch que je vais bloquer là comme ça.
après du switch, le câble qui part au moteur, et le négatif de la batterie qui part directement au moteur. Du coup, quand on va appuyer là, ça va lancer les flywheels. Du coup, il n'y aura plus qu'à écraser la détente pour que ça tire. Alors du coup, au final, je peux vous montrer que ça donne le viseur peint déjà. Je trouve que ça c'est stylé maintenant en noir. Bon, la rallonge de viseur, voilà. Et là, je vais préparer le kit worker. Et je vais l'installer. Vous montrer avant de faire les soudures. Faire les soudures et après on fera l'assemblage. Alors nous revoilà les amis. Sur le câblage du blaster. Alors le truc qu'il y a de particulier sur ce blaster là, je viens de voir, c'est que les cages flywheel pro, comme ça en aluminium worker, vous pouvez pas les mettre à l'endroit, c'est-à-dire les flywheels face visible vers nous. Parce que sinon, ça marche pas par rapport au système de détente qu'il y a là. Ça fait une rigole en fait. Du coup, j'étais obligé de l'installer à l'envers. Du coup, je suis obligé de re-inverser les soudures que j'avais faites parce que du coup, ça tombe pas du bon sens maintenant que c'est à l'envers la cage. Enfin, voilà. Du coup, je rechange les fils de place, je remonte tout et on peut passer au test. Et nous voilà les amis, avec le blaster modé monté. Mon collègue a fini les détails, il a dit. J'ai préparé des chargeurs de 10 et de 12 avec des pros et des semi-pros. Et après on va tirer les molles avec le chargeur de 10. Je vais vous montrer vite fait le compteur, je trouve ça stylé. Enfin voilà, le blaster après il rend bien. Il a un bon rendu, une bonne prise en main comme ça. Et vous allez voir que ça patate plutôt pas mal. Et on passe au test de tir. Le blaster est prêt, on va commencer avec des Nerf Elite. J'espère que je ne vais pas trop vous casser les oreilles. Hein. Alors, Nerf Elite, ça vaut rien. Maintenant, des Waffle Dart et Kind. Alors je suis très déçu, ça passe mal aussi. On va essayer avec des Evadart. Alors les Evadart. Alors ce qu'il y a de dommage avec le blaster, c'est que vu comme c'est une bouche large, c'est pas trop précis les tirs. On va continuer avec les fléchettes molles, on va essayer les AccuStrike maintenant. Alors je dis 10 AccuStrike parce que ça a bloqué. Alors honnêtement, les fléchettes molles ça vaut pas grand chose. Maintenant on va passer avec des semi-pro et des pros voir ce que ça donne. Bon maintenant on va prendre les 12 semi-pro. Espérons que ça tire beaucoup mieux. Alors je vous garantis que ce blaster là avec des fléchettes semi-pro et pro, je pense à tabasse. Bon, rendre la précision, il n'y est pas du tout, que là c'est une bouche large. Maintenant on va essayer les 12 pro. Alors la patate y est, mais du coup ce blaster n'est pas précis. Parce que comme je vous dis, c'est une grosse bouche large. Et à l'intérieur j'ai déjà triché, je sais pas si vous voyez, j'ai mis le tuyau en aluminium de compression. Enfin voilà, j'essaie de faire du mieux que je pouvais déjà. Bon alors j'ai mis un chargeur de 22 avec des pros et des semi-pros, on va essayer de viser quand même. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Parce que comme c'est un canon large, du coup, c'est pas très précis. Et si vous me dites pourquoi le canon en aluminium dedans sorti flywheel, il n'est pas exactement au milieu, c'est normal, parce que comme leur système interne, c'est déjà une cage à flywheel retournée d'origine, parce qu'ils ont fait leur système de rigole pour le système bulb-up de la détente. Du coup, c'est normal que le canon ne soit pas exactement en face. Exactement un peu comme certains blasters de la gamme Ultra qui sont pareils, qui sont des accès, ou d'autres blasters que les flywheels ne sont pas légèrement en face des canons. J'ai pas les noms là.
Du coup, je pense que sur un buste humain, je pense que ça tire plutôt pas mal. Je vais prendre des fléchettes pro et semi-pro, on va faire un test extérieur de tir à métrage. Après, personnellement, avis de modeur, quoi. Honnêtement, ce blaster-là, à l'acheter le modé, je ferais plutôt un Raven. Parce que celui-ci, comme je vous dis, c'est une bouche large, là, qui sort du canon pour faire l'effet custom, machin. Du coup, le canon d'origine, dedans, il est désaxé, de la cage à flywheel. Du coup, c'est pour ça que ça tire pas tout à fait droit, à moins de tirer des fléchettes à bout de dur. C'est l'inconvénient de ce blaster. Comme aussi la détente, elle est aussi dure qu'un blaster mécanique, même en modant, j'ai pas pu arranger le système. C'est leur système de cage coulissante que je vous ai montré, là, de rigole qu'ils ont fait, qui passe sous la cage à flywheel, qui fait cette patate. Enfin, qui fait cette patate, qui fait la détente. Du coup, pour moi, le blaster est bien conçu d'un côté pour passer certaines batteries ou autres. Mais de l'autre, hein, ils auraient dû revoir le système de détente Hasbro. Et ils auraient dû voir le système de cage à flywheel aussi. Parce que là, sinon, il faudrait que je mette un canon en aluminium qui fasse tout le long là. Pour avoir des tirs vraiment droits tout le long. Sauf que pareil, j'aurai un canon en aluminium qui va être bloqué sur la paroi côté gauche du canon et pas du côté droit. Ni centré. Enfin voilà, c'est l'inconvénient de ce blaster. Alors voilà les amis à l'extérieur. Pour le test de métrage, je vais tirer 5 coups de semi-pro, 5 coups de pro. Alors, le blaster il est légèrement incliné. Hein. Alors maintenant on va aller voir les métrages. Maintenant on va voir les métrages. Alors, vu qu'on met une bouche large, je vous préviens, les distances c'est un peu aléatoire, c'est normal. Alors, une pro, je suis dans les 20 mètres, c'est pas mal. Ça, il n'y en a qu'une. Là, il y en a plutôt pas mal. Bon, après, je ferai le métrage au niveau des fléchettes les plus lointaines. Alors, pour l'instant, j'ai pas tout. Voilà, je ferai une petite pause pour chercher les fléchettes manquantes. Bon, en fait, c'est juste plus loin. Là, pour l'instant, franchement, légèrement incliné. Quand j'ai légèrement incliné, c'est à peine le blaster, je le tiens mais à peine, hein, à peine relevé un peu. Franchement, je m'impressionne de la distance de tir là au final. Alors, au final, il y a. Alors au final, une distance de tir avec des fléchettes semi-pro et pro, ou des fléchettes chinoises à bout dur, je fais entre 38 et 40 mètres. Honnêtement, franchement, je suis content. Maintenant, je vais vous montrer sur cible si je peux. Alors là, nous voilà les amis, je suis à 25 mètres. J'essaie de tirer sur la cible là-bas. Allez, c'est parti. Les semi-pro, c'est pas trop ça. On va passer avec des pros. Alors nous voilà avec le chargeur de pro, espérons que ce soit mieux. Franchement, c'est pas fameux ce niveau super précision quoi. 25 mètres pour essayer de viser, c'est très tendu quoi. Enfin voilà, c'est l'inconvénient des canons à bouche large. J'espère que le collègue sera pas trop déçu. Après je sais que s'il tire dans les 20 mètres, sur les fléchettes qu'il utilise, ça peut être précis, mais là franchement, je suis assez déçu aussi. Voilà les amis, alors du coup combiné, je vais essayer d'augmenter les performances, parce que du coup il tire pas assez fort ni droit. J'enlève la cage à flywheel inclinée, parce que du coup ben, ça passe mal la cage pro. Du coup je prends une cage d'origine, sur laquelle j'ai mis des moteurs Pro 132, avec les flywheels aluminium, le tube de compression. J'essaie de tout remonter, voir ce que ça donne. Avant de souder les câbles, on va voir ce que ça donne à l'intérieur.
Mais tout semble jointer comme il faut, parfaitement droit. Espérons que pour les performances, ça sera beaucoup mieux. Là les amis, j'ai trouvé le réglage final, le mode ultime pour ce blaster. Faut garder la cage flywheel d'origine. Mettre le SCAR Worker en enlevant les tubes en aluminium de compression dedans. Prendre les moteurs 132 Worker et les insérer dedans. Prendre les flywheels diamant, les oranges, attendez, j'essaie de vous montrer. Les oranges comme ça, les installer. Ça comme ça, voilà. Alors, j'ai mis les pinces pour tenir avant de recabler, de souder. Voilà. Là, je me plaignais que tout à l'heure, ça tirait pas fort. Et bien là, regardez, là, je me plains plus parce que... Voilà. La fléchette, je l'ai logée. Et après, elle n'est pas allée plus loin parce que le carton est plein de darts. Du coup, voilà. Et en plus, c'est des fléchettes pro et semi-pro. Donc là, il y a bon. Donc, je remonte tout ça et... On va rouler dehors, faire du test en extérieur sur cible et à l'intérieur sur cible. Voilà, je vous disais les amis, ça y est, j'ai trouvé les bons réglages. Je vais vous montrer. Les amis, on va tester la mise à jour. On va tester avec des AccuStrike. Voir ce que ça donne. Espérons que les fléchettes ne soient pas endommagées. Quelques-unes passent bien, les autres non. Ça c'est le canon qui est long. On va tester avec des Waffle Dart Ekin. Alors maintenant les Waffle Dart Ekin. Alors les Waffle Dart Ekin, je m'y attendais, c'est pas précis. Mais on va passer avec des Eva Dart. Espérons qu'il y ait du mieux. Alors avec les Eva Dart, j'ai la précision de fou, la patate. On va tester avec les semi-pro et les pros. Alors déjà, je suis content, la mise à jour elle a l'air de fonctionner. On va voir ce que ça donne avec les fléchettes semi-pro. Alors avec les fléchettes semi-pro, la patate et la précision, ça y est, c'est un régal. Je crois que j'ai fait le bon réglage. On va prendre les fléchettes pro pour finir. Alors excusez-moi, la fin du test va être compliquée. Le panneau a littéralement explosé. J'ai des morceaux là, j'ai un morceau noir là-bas. Voilà, donc je vais finir avec 2 panneaux de cible pour les fléchettes pro. Désolé. Maintenant les fléchettes pro. Alors désolé. On change de chargeur, c'est le chargeur, il est serre trop, il est trop neuf. Du coup j'ai pris un chargeur rigide, ça va aller mieux. Alors les fléchettes pro. Bon voilà, le blaster avec des fléchettes pro et semi-pro, c'est un régal. Je suis sûr que je trouve des cartons. J'essaie d'en mettre un là, et de prendre des fléchettes pro et semi-pro. Alors j'ai mis la boîte de fléchettes Ekin, je me mets à 7 mètres, alors je me mets hors caméra. Et je vais voir ça trou. Ça trouve pas, mais j'ai fait des beaux impacts. Maintenant on va à l'extérieur, on passe au métrage. Donc voilà les amis à l'extérieur, alors il y a un peu de vent. Du coup, on va voir ce que ça donne. J'ai mis 6 pro, 6 semi-pro. Il y en a qui ont pris le vent, mais il y en a que non. Franchement, je fais des bonnes performances. On va les voir. Alors bon, je suis deg parce qu'il y a 2 blanches qui ont pris le vent, je les ai vues, elles ont vrillé, elles sont atterries là. Après les autres sont allés plutôt loin. Alors, loin et groupé, ça qui est pas mal. Je sais pas si vous verrez là. Bon, il y en a une ou deux qui ont pris le vent, ça je le savais. Mais elles sont toutes alliées. Là où je tirais. Pas une ou deux qui ont traversé l'arbre, mais franchement, je suis pas déçu de ce nouveau réglage de blaster. Franchement,
Après c'est une cage à plat, donc j'ai peur que les performances soient moindres. Qu'on ne soit pas dans le beau métrage, mais franchement, on va compter du coup. Alors là, je fais à peu près 35 mètres, mais il y avait du vent. On va essayer 120, je tire une fléchette de chaque. Parti blaster bien épaulé, on va tirer bien droit. Je vais faire les métrages et je vais les voir. Alors excusez-moi, j'ai coupé parce que je viens de trouver que la première maintenant. L'autre je viens de la trouver. C'est la semi-pro, ça reste un tir à peu près droit, correct. Je fais 42 mètres. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, pour finir ce test. Alors je vous disais, pour finir ce test, ce blaster est plutôt pas mal. Alors pour le modé, il faut faire la combine que j'ai faite. Si vous mettez une cage en aluminium, ça rentre pas. Une cage inclinée, ça rentre pas. Du coup, vous aurez des performances qui tirent dans les 40 mètres, entre 38 et 40 mètres, je dirais. Un tir légèrement cloche. Donc en tir droit, vous êtes dans les 35-38 mètres, je pense. Vous utilisez les fléchettes à bout dur pour faire des meilleures performances. Voilà, j'espère que ce petit test vous aura plu les amis. Du coup, je vais emballer le blaster et le poster aux copains. Voilà, à une prochaine les amis.